Alors, en fait, ça, c'est la suite donc de, de la vidéo précédente. Donc, voici donc h qui est égal à k divisé donc par, mettre ici s, bon, s au cube, s au cube, s au cube, non, 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 mais s au cube. En fait, j'ai un problème avec, je n'arrive pas à faire de l'enregistrement vidéo long en fait, avec Bandicam. Donc, c'est ça qui fait que les vidéos sont un peu courtes. Donc, vous voyez. Donc là, voici, j'ai défini donc une fonction de transfert à travers cette méthode et une autre fonction de transfert à travers cette méthode. Donc, c'est à vous, en fait, les amis, de choisir donc la méthode qui vous convient, en fait, la plus meilleure et la plus rapide, facile à comprendre. Pour moi, en tout cas, je vois que la première méthode, elle est facile à comprendre. Ouais. Donc, on va simuler donc la deuxième fonction de transfert pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est H. Bon, on va laisser donc, bon, vous voyez, voici donc la première qui est G qui est égal à ça et la deuxième H. 9 sur S au cube plus 2S au carré, exactement ce qui s'est fait. Vous voyez, cette réponse diverge. Pour éviter que ça diverge, bon, d'ailleurs, c'est même pas un problème. Ça dépend réellement de votre fonction de transfert et de quoi est-ce que vous voulez en faire. Si on veut transférer la réponse impulsionnelle, il ne suffit qu'à écrire impulse H et vous aurez très rapidement la réponse impulsionnelle. Ouais, ça c'est tout ça, c'est la réponse impulsionnelle comme ça. Maintenant, si on veut changer donc, si on veut que ce soit une fonction de transfert de second ordre, il ne suffit qu'à garder donc s au carré plus 3s. Bon, c'est pas un peu visible, mon écran est un peu bizarre. Bon. Donc, vous voyez, il ne suffit qu'à tracer ici. Donc, s au carré plus 1 plus s. Bon, au lieu de mettre 1s, on va mettre s plus 4. Bon, 4, je vais mettre 2 par exemple. 2. Et on va lancer la simulation. Donc là, c'est une fonction de transfert d'ordre 2. Voilà, d'ordre 2. Ouais. Là, elle est un peu instable. Oui, elle est instable. Elle est instable. Instable. Carrément instable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2S ici. Ici pour voir ce que ça donne. Bon, toujours j'ai un souci avec ça. C'est pas 2S, c'est 2 fois S. Si vous mettez D, S, il ne va rien reconnaître. Voilà, ça, c'est un peu bon. Ça monte. Il y a un grand pic. Bon, un grand pic avant de redescendre. Ah. Bon, là, j'ai mis réponse impulsionnelle. Non, je vais mettre réponse indicielle, step. Voilà, ça va. Donc, si on veut en fait avoir les informations, les différentes informations, c'est-à-dire le temps des réponses, il ne suffit qu'à taper step H, bon, step, step info H, et vous aurez donc la quasi-totalité donc des différentes informations donc de votre fonction de transfert, c'est-à-dire de vos tracés en fait temporels. Vous voyez, voici ça au niveau de la commande window, le temps de réponse, temps de montée, le dépassement environ 4%, c'est-à-dire le dépassement, c'est 4%. Vous voyez, on va voir. Vous voyez ici au niveau du tracé qu'il y a un peu de dépassement. Le dépassement, on le calcule au niveau du coût. Pour calculer le dépassement, qu'est-ce qu'on fait?
Normalement, c'est-à-dire c'est la toute petite partie ici divisée par la plus grande partie qui est là. Donc, on va mesurer cette partie-là. Je vais mesurer ça. Calculer ça avec la calculatrice pour voir. Où est mon calculatrice? Donc, c'est cette partie. Non, c'est combien? C'est 4,68. 4,68 moins 4. Non, c'est 4,68 moins 4,5. Donc, c'est tout ça. C'est-à-dire c'est cette petite partie-là où ça dépasse là. Divisé maintenant par 4,5. 4,5. Et on multiplie par 100%. Ouais, effectivement, c'est 4% juste. 4%. D'après mon calcul, en tout cas, c'est 4%. On va aller voir les informations. Et bon, on va aller sur MATLAB. Ouais. On m'a dit que le dépassement, c'est 4,32. Bon, moi, j'ai fait des calculs. Ça peut avoir des erreurs. Mais ouais, moi, j'ai trouvé 4% exact. Et ils ont trouvé 4,32%. Ouais, c'est exactement ça. Donc, les différentes informations, en fait. Maintenant, si vous voulez donc le diagramme du board, il suffit de mettre board H et il va vous tracer donc le diagramme donc de board avec les différentes informations. Ouais, board, diagramme, ça c'est le diagramme du board. Maintenant, si vous voulez donc les différentes informations donc du board, c'est quoi qu'il y a une commande pour avoir les informations donc des diagrammes du board, c'est quoi? Et normalement, c'est la phase et le gain qu'on recesse. Avec une phase pour voir. Non, non, c'est pas ça. Bon, poursuivons donc avec le diagramme de Nyquist. Nyquist H. Ouais, vous aurez donc Nyquist avec Nichols aussi. Ça sera la même chose. Nichols. Ouais, ça c'est le diagramme donc de Nyquist. Nichols aussi. Ça c'est le diagramme de plaque. Ni, et donc, c'est-à-dire si vous voulez, si vous décrivez B, lorsque vous écrivez donc la première lettre, vous allez voir qu'ils vont donc vous indiquer les différentes possibilités, c'est-à-dire les différents éléments qui sont présents au niveau du MATLAB. Ouais. Ça peut vous diriger très rapidement. Vous n'allez pas souffrir. Par exemple, si vous écrivez, supposons que vous vouliez step info, donc vous appuyez S et la deuxième, si ce n'est pas encore venu, deuxième lettre. Donc, vous voyez step, déjà c'est là, step info, step, start, period. Donc, vous choisissez ce que vous voulez en fait. Et si vous vouliez board, par exemple, vous appuyez B d'abord, vous voyez, board n'est pas venu. Donc, vous continuez avec 0 et O. Board est venu maintenant, board marge, ainsi de suite, vous voyez. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, Nyquist, vous voyez, vous appuyez N d'abord. Donc, Nyquist est là, il suffit d'appuyer sur Nyquist et vous faites tout ce que vous voulez. Ouais. Donc, les amis, en fait, c'était ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Et à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.